Bon, c'est vendredi. Là, j'ai avec moi deux restaurateurs comblés, mesdames et messieurs, comblés. Bonheur total. Carlos Ferreira, propriétaire du Café Ferreira, et Alain Creton, propriétaire chez Alexandre. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bon matin, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Je suis content de vous avoir tous les deux. D'abord, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous? D'abord, vous, M. Ferreira, en cette fin de semaine, mais... certains vont qualifier infernal, mais d'autres vont dire d'un grand bonheur, autant pour la série du Canadien et pour le Grand Prix. Comment ça se passe? Bon, dans mon cas, on gère très bien la situation parce qu'on savait que tout ça allait arriver. Le Grand Prix se prépare un an à l'avance. On est très, très organisé, très préparé. On ne veut pas ni frustrer notre staff, ni avoir un client qui sort du restaurant avec une mauvaise note, soit le service, soit la qualité de la nourriture. Donc, on sert moins de gens d'exprès parce qu'on veut contrôler ce qu'on fait. On en sert beaucoup, mais on se overbook par le restaurant parce que c'est pas notre objectif. Ouais. Donc, nous faisons tout ce qu'il faut faire, tout ce qui est à notre pouvoir pour que les gens sortent en vouloir réserver pour l'année prochaine. Et donc, ça se passe bien. Mon équipe est très active aussi. Mon équipe a fait un travail exceptionnel. On a de bonnes personnes qui collaborent énormément parce qu'ils savent l'importance de cet événement pour la ville, pour nous aussi. C'est une énorme pub que personne ne pourrait se payer autrement. Donc, ça se passe assez bien. On a des très bonnes personnes qui viennent comme clients partout dans le monde. Et on rencontre plein de gens différents, certains qu'on connaît, pour la plupart qu'on connaît. On est très heureux de la situation. Très heureux que les Canadiens soient rendus où ils sont rendus. C'est vrai que ça complique beaucoup les choses par rapport à l'achalandage supplémentaire. Ouais. Mais de moment... Nous, on contrôle. Et quand on est plein, on est plein. On peut pas asseoir deux personnes sur la même chaise quand même. Et donc, nous, on est très heureux. On a à date, c'est la deuxième journée intense. Et on est très confiants, on est très relax. Parce que c'est déjà commencé. M. Creton, vous, chez Alexandre, comment ça se passe? Ah ben c'est l'effervescence, hein, comme tous les ans. Mais alors là, cette année, je ne sais pas comment dire le gâteau. Est-ce que c'est le gros gâteau, c'est le Canadien, et je pense que la Formule 1, c'est juste la petite cerise au-dessus. D'habitude, le gros gâteau, c'est la Formule 1, et après, il y a tout le reste. Mais là, maintenant, je pense que c'est le Canadien d'abord, et les gens qui viennent du Grand Prix après. Mon Dieu, que c'est beau. Il y a une belle ambiance, les gens sont heureux. La rue Pile est en effervescence, pas juste Alexandre. Tout le monde, tous les restaurants de la rue Pile sont heureux. Il y a une grosse animation dans le stationnement du centre-ville entre Maisonneuve et Sainte-Catherine, avec plusieurs DJ. Nous-mêmes, on a une belle musique d'ambiance. Écoutez, quoi dire d'autre? Tous les restaurateurs de la rue Pile sont heureux. Et merci, je dirais d'abord merci aux Canadiens, sérieusement. Ouais. Les gens sont là pour le Canadien. Nous, bien sûr, chez Alexandre, c'est plusieurs bars, un beau restaurant, une brasserie française, mais il y a 3, 4, 5, 6, 7 écrans géants, 2 à la terrasse, où les gens étaient enthousiasmés, 3 même à l'intérieur de notre restaurant, ce qui n'existe pas d'habitude, plus 3 en haut, bref. Quoi Mais là, dire, on a fait plaisir à tout le monde. OK, vous deux, là, M. Ferreira, M. Creton, réglons une chose très, très, très importante tout de suite, là, tout de suite. Avez-vous pris vos mesures pour les terrasses? Assurez-vous que les mesures ont été prises l'année où l'événement est arrivé déjà. Et on a une très belle collaboration, autant de la police que de la mairie, de tous les fonctionnaires. On est très heureux. On a une très belle relation. Je pense que c'est pas arrivé pour rien, ce qui est arrivé. Ouais. Et nous, on respecte. Ils nous disent que c'est comme ça, c'est à leur centimètre près, puis c'est comme ça qu'on le fait. Bon. On déroge de rien, absolument rien, parce qu'on veut pas se mettre les fonctionnaires à dos. On veut pas leur dire comment faire leur job non plus. Donc, on est très heureux de la tournure des événements après ce qui est arrivé. Vous, M. Creton, avez-vous pris vos mesures pour la terrasse? Non, on a pris mesure. Je dois dire que le service de police de Montréal est très efficace et ils sont très, la STM, les policiers de Montréal sont très coopératifs. Écoutez, hier, il y a beaucoup de policiers qui patrouillaient. Les différentes équipes, Eclipse et les autres sont charmants, compréhensibles. En plus, comme les Canadiens avaient gagné, je te dis pas, des tapes dans les mains avec les policiers, les gens l'ont fait souvent.
Ah oui, ça fait du bien de sentir ça. Mais sérieusement, en termes d'étalement des revenus, là, avoir les deux événements en même temps, là, le F1, la série du Canadien, c'est pas nécessairement idéal, M. Creton? Ben, écoutez, ouais, écoutez, non, c'est ben, idéal. Non, c'est merveilleux. Surtout je trouverais que c'est surtout merveilleux pour les gens qui viennent de l'étranger. Et il y a des gens qui connaissent pas l'engouement du hockey. D'un seul coup, ils nous découvrent, nous, les Québécois, à travers cette grande émotion que le hockey nous amène tous ensemble, cette immense ferveur. Donc, je trouve que c'est une belle carte postale pour nos amis étrangers qui, hier, j'avais une grande table de Mexicains, et ils me demandaient ce qui se passait. Donc, je leur ai dit que je leur ai expliqué ce qui se passait chez nous. Et donc, je trouve que non, c'est une belle chose, c'est une belle carte postale. C'est une belle carte postale. OK, M. Ferreira, est-ce que dans le sens que il y a la F1 qui attire des gens de partout dans le monde et en même temps, on leur permet de découvrir ce qui se passe avec le Canadien de Montréal? C'est sûr que les gens s'informent de ce qui se passe. Malgré que nous, on n'est pas un bar sportif, nous, on est moins, les gens ne viennent pas ici voir les matchs de hockey, malgré que tout le monde se partage la nouvelle, tout le monde se partage ce qui se passe à l'instant, ce qui se passe par rapport à la technologie, par rapport au téléphone, évidemment. Et nous informons ceux qui veulent en savoir quand on le sait, comme hier, les Canadiens qui ont marqué un but, puis il y en a un deuxième, un troisième. Ouais. Les gens sont informés et les gens qui sont présents, qui sont des Montréalais, informent les voisins de table pour qu'est-ce qui se passe actuellement, pourquoi ils sont excités, pourquoi ils tapent les mains, qu'est-ce qui est arrivé. Et donc, automatiquement, malgré qu'on n'a pas de télévision, malgré ça, tout le monde est informé de ce qui se passe actuellement à Montréal. C'est sûr que la semaine prochaine, nous, le Grand Prix va être parti. Lundi matin, il n'y a plus de Grand Prix, mais il va y avoir une continuité d'un événement qui, à mon avis, va dépasser ce que le Grand Prix nous amène cette année par rapport à l'engouement que les gens font pour l'équipe du Canadien, qui s'y gagne encore un autre match la semaine prochaine. Alors, le centre-ville au complet attache statut parce qu'il va y avoir du monde autant qu'il y en a au Grand Prix. Ouais. Vous, chez Ferreira, ça fait 30 ans que vous existez. Chez Alexandre, ça fait, sauf erreur, 49 ans. C'est quoi la clé du succès en restauration, qui n'est pas un métier facile, M. Ferreira? C'est mieux faire demain ce qu'on a bien fait aujourd'hui. Puis il faut innover, il faut voir loin. Il ne faut pas voir le tournant en arrivant au tournant, il faut le voir à la sortie. Il faut continuer, il faut investir autant dans la qualité de la nourriture, autant dans le staff, ou former nos gens qui soient dévoués à notre clientèle, que les gens continuent de venir nous voir jour après jour. On est encore en progression, malgré 30 ans, on est encore en progression, parce qu'on n'a pas cessé d'innover. On vient de faire des rénovations majeures dans le restaurant. On a tout transformé. Les gens restent épatés quand ils rentrent dans le restaurant. Ils voient le restaurant, il a vraiment pris une autre tournure. C'est magnifique. On a un plaisir fou à travailler et à partager ça avec nos clients. Donc, pour moi, c'est toujours d'innover. C'est de mieux faire demain ce qui bien a été fait aujourd'hui. C'est une bonne formule. La clé du succès pour moi. Vous, M. Creton, chez Alexandre? Je vais faire court. Persévérance. Persévérance dans la formation du personnel, parce que là, on parle toujours de pénurie de personnel. Vous formez du personnel qui ne se présente pas. Les restaurateurs sont pris avec ça. L'état de la ville, les contraventions, les chantiers, les cônes oranges. Mais vous avez survécu à tout ça, vous? On a survécu à tout ça. Écoutez, ma petite conversation ou le speech d'introduction chez Alexandre, quand quelqu'un vient travailler, il se résume en quelques phrases. On reçoit des invités à la maison. Le mot client est interdit chez Alexandre. On reçoit des invités à la maison. Quand vous recevez des invités à la maison, qu'est-ce que vous faites? Le ménage. Qu'est-ce que vous faites? Une fleur. Qu'est-ce que vous faites? Un petit maquillage. Monsieur met une belle chemise. Et quand il rentre, vous dites quoi? Oh mon Dieu, quel plaisir de vous voir. Bon. Alors vous faites la même chose chez Alexandre. Chaque personne qui rentre, on dit oh mon Dieu, quel plaisir de vous voir. Oh, nice to have you here. Welcome. Nice to have you here. Ouais. Le plaisir. Le mot plaisir, je leur dis, ça doit sortir tout le temps. Et en même temps, si vous rajoutez champagne, eh bien là, on est parfait. Ah ben là, oui. Mais il reste des problèmes au quotidien. Là. Je lisais là, les problèmes de livraison à cause des bouchons de circulation. C'est pas réglé, tout ça, là? Monsieur Creton?
c'était en dehors de notre pouvoir à nous. Nous, notre pouvoir de M. Ferreira, de moi et de tous mes amis restaurateurs au Québec ou dans le centre-ville qui vivent les mêmes incidences à cause de la circulation, c'est d'être résilient, c'est d'être souriant, c'est d'être positif et d'accueillir nos amis avec le sourire en disant « c'est pas grave, il fait beau, on est en santé, ça va continuer ». Ouais. Monsieur Ferreira? Oui. Les livraisons, le quotidien, la gestion du restaurant, c'est à tous les jours, là. C'est pas simplifié par l'État de la ville non plus. Non, définitivement, les compagnies en arrachent un peu pour arriver chez nous avec la marchandise. Surtout cette semaine, c'est un peu infernal. Cependant, on comprend ce qu'ils vivent et nous, on le subit, mais on peut rien faire. Ce qu'on peut contrôler, on contrôle. Ce qu'on peut pas, on contrôle pas. On attend la marchandise souvent, mais les pauvres gars restent pris dans le trafic. Il y a des bouchons incroyables. Ils peuvent rester pris jusqu'à 1 heure de temps pour traverser la même lumière. Ça, c'est quelque chose qui est très endommageant, pour l'environnement, pour la pollution. Les camions marchent sans arrêt. Et 2, les coûts vont augmenter parce que si les gens, au lieu de prendre 1 heure pour aller livrer, puis en prendre 3 ou 4, c'est plus le même coût pour l'entreprise qui nous fournit le stock. Et les entreprises, s'ils sont pas rentables, ferment. Donc, ces gens-là doivent s'ajuster et augmenter les prix. Donc, les conséquences du coût associé au produit est énorme et variable, très variable. Autrefois, on pouvait un peu se fier à un prix à peu près fixe pour une période, mais c'est plus le cas maintenant. Ils sont variables dépendamment aussi. Parce que le transport, quand il arrive, la majorité des produits viennent en hiver d'ailleurs. Donc, le transport commence ailleurs. Et ici, rendu à Montréal, les rues, vous savez comme moi, vous travaillez au centre-ville aussi, vous savez comme moi comment c'est compliqué, c'est difficile. Hier, c'est même pas pensé prendre une auto, là. Bon, peu importe où on veut aller, ça va être plus rapide à pied. Je pense que c'est plus rapide d'aller à Laval à pied qu'aller en voiture. OK, dernière affaire, vous deux, M. Ferreira, M. Croton, quel genre de journée vous avez, là? C'est des journées de combien d'heures, là, vous mettez pendant cette fin de semaine? Je pense que je suis un peu comme M. Ferreira. Moi, j'arrive ici à 8 heures le matin et je repars à 2 heures du matin. Mais je pense que c'est la même chose pour mon ami Carlos. M. Ferreira? Oui, en fait, les heures comptent pas. On commence quand il faut commencer, puis on finit quand c'est fini. Mais c'est pas, les heures comptent pas. Moi, ça fait longtemps que je suis en affaires aussi. Ça fait plus de 40 ans que je suis en restauration comme propriétaire. Et, mais les heures comptent pas. Faut travailler 7 jours, En autant qu'il y a la santé, le reste, c'est pas être assis à la maison qu'on est lucratif. Je pense qu'en étant présent, même si c'est assis à une table à jaser avec les clients. Mais c'est un métier, mais c'est parce que je veux rappeler aux gens là, que le métier que vous faites, restaurateur, c'est pas simple. Et pendant que nous, on a du plaisir, puis on a une belle soirée, vous travaillez. Puis je pense qu'il faut rappeler aux gens que c'est ça aussi. Même votre personnel, c'est des gens qui sont là le soir, la fin de semaine, alors que nous, on célèbre, on fête, mais vous êtes au travail. Oui, de 8 heures du matin à minuit, il faut calculer qu'on est présent au poste. Oui. M. Croton, vous n'êtes pas d'accord? Non. Je vous l'ai dit avant, on reçoit des invités à la maison. Quand vous recevez des invités à la maison, vous voulez en avoir de plus en plus et vous voulez jamais qu'ils partent. Quand ils partent, vous êtes déçus. Alors, c'est l'esprit chez Alexandre. On reçoit des invités à la maison. On est heureux, on se présente. Bonjour, je m'appelle Catherine, quel plaisir de vous voir. Bonjour, quel plaisir. Finalement, ça rentre dans votre tête. Et à la fin, vous partez avec du plaisir. Vous avez envie de rentrer le lendemain. C'est la philosophie de chez Alexandre. Ça existe depuis 50 ans. Et c'est ça, on reçoit des amis. Donc, on n'est jamais fatigué quand on reçoit des amis. On veut que ça continue. On ne se donne pas la peine d'essayer de réserver, ni chez Ferreira, ni chez Alexandre. C'est tout vendu, hein? Non. Une table pour un ami. Ah oui. Et voilà. Parfait. Carlos a eu la bonne réponse. Merci, Carlos. Merci, Carlos. Carlos Ferreira de Café Ferreira et Alain Croton chez Alexandre. Merci, messieurs. Lâchez pas. Dites bonjour à tout votre personnel. À tous les Canadiens. Bon, parfait. Merci. À la prochaine. Merci.